bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il y a du soleil aujourd'hui dehors. Il fait un petit peu froid, mais bon, voilà, hein, mois de janvier, il fait quand même assez doux pour ce mois-ci, hein, vous avez pu le voir. Hier, on a eu -4, aujourd'hui, on a eu 0, et bon, l'après-midi, il fait bon. Donc, tout va bien. Tant qu'il pleut pas, moi, ça va. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu, on va dire... symbolique du début d'année, je fais ma wishlist. Comme beaucoup de personnes, on peut voir beaucoup de wishlist en ce moment. Avant, je ne faisais pas. C'est la deuxième année que je fais ça. Je trouve ça rigolo en fait. Je trouve ça rigolo. Après, si je m'écoutais, ma wishlist serait démesurément longue. Donc j'essaye de voir quelle plante vraiment j'aimerais vraiment. Mais après, ça peut tellement vite changer dans l'année. Il suffit de tomber sur une plante soit qu'on n'a jamais vue, soit qu'on n'a pas vue comme ça. En fait, c'est ce qui s'est passé pour le philodendron Sellum. Je le voulais, ce philo. Il me plaisait beaucoup, mais pas au point de le mettre dans la wishlist. Je sais pas, enfin voilà. Mais celui-ci, quand je l'ai vu, c'est voilà, c'était celui-ci, c'était pas un autre. Donc voilà, c'est ce qui peut se passer en fait avec une wishlist, c'est qu'il y a des choses qui arrivent, des plantes qui débarquent comme ça, je ne sais pas où. Et c'est ce qui s'est un peu passé aujourd'hui d'ailleurs. J'en ai une que j'ai rajoutée, même deux qui se sont rajoutées dans ma wishlist que je ne connaissais pas du tout avant. Et c'est grâce à Manon, Digitaline, je dirais comme d'habitude. Elle trouve de ces pépites, mais je vous dis même pas. Et elle m'a montré des plantes et j'ai dit non mais là, celle-là, ouais, c'est obligé quoi. Donc je les ai notées. Ça fait à peu près une dizaine de plantes, c'est déjà pas mal. Mais je me suis aperçue d'un truc, c'est qu'il y en a une qui revient toujours et qui est en tête de liste. Et quand je dis que celle-là, c'est vraiment celle qui revient toujours et que vraiment... le jour où je tomberai dessus, je sais que j'aurai le Saint Graal à mes yeux. C'est la première, c'est l'Euphorbia lactea White Ghost. Hein, voilà. Alors en gros format, parce que j'ai la petite bouture. J'ai eu une grande bouture. Je ne sais pas si j'ai des photos en fait d'elle. Je crois qu'on la voit dans une de mes vidéos au tout début. J'avais une bouture grande comme ça qui était magnifique, que j'ai perdue, qui a pourri, que j'ai perdue. Et maintenant j'ai une toute petite bouture, toute choupinette qui vient de Digitaline. Et j'y tiens beaucoup. Elle est magnifique. Mais juste de voir ce petit bout, je me dis, mais mon Dieu, en gros, ça doit être... voilà quoi. Donc... celle-ci, c'est la première, l'Euphorbia lactea White Ghost. Je vous mettrai des photos... à chaque fois, je vais essayer de mettre des photos des plantes dont je vous parle. Il faut juste que je trouve des photos libres de droit d'auteur. Sinon, je ne peux pas. Donc, voilà. Je vais essayer de vous mettre quand même des photos à chaque fois. Je ne les ai pas mises dans l'ordre. Je les ai pas mises dans l'ordre parce que, en fait, j'ai pas vraiment d'ordre à part la première. Mais les autres, j'ai pas d'ordre du tout. Donc, après, ça va être des Oya. Oui, forcément, des Oya. Cette année, ça va être des Oya. D'ailleurs, je vous ai pas oublié, je vais faire la vidéo sur les Oya. Faut que que ce soit le bon moment pour faire la vidéo. Je sais pas, il faut que je le sente et quand je le sentirai, je ferai ma vidéo et je vous la mettrai. Donc là, première Oya que j'aimerais, je me suis noté les noms parce que voilà, c'est la Oya imbricata. Donc je vous mettrai une photo. J'espère que je vais la trouver cette photo. La Oya imbricata, elle est vraiment, mais elle est juste, voilà, particulière. Extraordinaire. C'est un Oya qui a ses feuilles en fait qui se met comme des ventouses sur par exemple un tronc d'arbre, enfin voilà, sur quelque chose pour s'appuyer. Elle, en fait, c'est comme si elle avait des ventouses. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Vous allez me dire quand même, il y a des plantes qui sont extraordinaires. Du coup, cette Oya, ce Oya fait partie de ma wishlist très clairement, qui fait en plus des fleurs, mais magnifiques. Mais il y a une autre variété de plantes qui ressemble à ce Oya, c'est une Dischidia platyphylla. La Dischidia platyphylla, elle a un peu le même système de feuilles qui se ventousent au fur et à mesure qu'elle grandit. Je dirais qu'elle se ressemble un petit peu,
elles se ressemblent dans la façon de pousser, certainement, elles se ressemblent, sauf qu'en fait, le Hoya imbricata a des taches grises sur son feuillage. Je dirais que ça c'est vraiment la grosse différence avec le Dischidia. Et après, l'autre grosse différence, évidemment, c'est la fleur. La fleur du Hoya n'a rien à voir avec la fleur d'une Dischidia. Les fleurs de Dischidia sont un peu... c'est petit, c'est pas très... spectaculaire, alors qu'une fleur de Hoya, c'est quand même... voilà, il y a le feuillage et la fleur chez le Hoya. C'est ça qui est bien. Donc là, ça fait deux plantes un peu similaires, mais que vraiment j'adore. D'ailleurs, la Dischidia, ça fait un petit peu penser à ma Dischidia escargot, c'est-à-dire la plectan... Je ne me rappelle plus du nom, hein, la Dischidia escargot. Je vous l'ai montré dans le Vlogmas, je ne sais plus quel jour non plus. C'est un peu le même truc, c'est vraiment, les feuilles sont assez particulières. La Dischidia escargot, elle a la feuille qui va s'arrondir pour faire comme une coquille d'escargot, et la Dischidia imbricata va plutôt s'aplatir et se coller, se ventouser à son support, et voilà, je trouve ça trop beau, quoi. Après, un autre Hoya, alors celui-ci, j'avais déjà dit que je le voulais, aussi dans une vidéo que j'avais consacrée d'ailleurs à ce Hoya, c'est le Hoya Kerry, mais le Hoya Kerry variegata. La version variegata est juste somptueuse. Voilà, c'est le cœur, mais avec du blanc, ça fait nacré, ça fait marbré presque, je trouve. Toujours pareil, avec des fleurs divines. Voilà, ça c'est une plante de ma wishlist, mais je dirais que cette plante, elle est déjà dans ma wishlist depuis un moment. Dans le courant 2021, elle y était déjà. Je la trouverai un jour, je suis très patiente. Je suis très patiente pour les plantes en fait. Il faut que je tombe dessus, je ne vais pas courir après la plante, je ne vais pas la commander spécialement, ou alors vraiment, voilà, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui fasse que je la commande, mais en fait, je me dis, j'aurais bien une opportunité un jour de tomber dessus. Ça peut être dans une jardinerie, qui sait, sur un vide-grenier aussi. Des fois, on a des merveilles. Le Hoya Kerry, je l'ai échangé contre une autre plante chez une personne. J'aurais pas dit que j'allais trouver ce Hoya. Voilà, donc je me dis, faut être patient. Voilà, faut être patient. Après, il y a aussi une question de prix. Je ne vais pas mettre un prix excessif dans une plante. Pour moi, c'est pas envisageable. J'ai d'autres frais, comme tout le monde. Je veux bien collectionner des plantes, mais pas à n'importe quel prix non plus. Et j'aime bien faire dans la simplicité. Donc, au bout d'un moment, je ne vais pas non plus mettre des 100 et des 1000 dans une plante, sachant que c'est du vivant. Je n'ai rien contre les personnes qui mettent beaucoup d'argent dans des plantes, mais moi, mon point de vue et ma situation, après, si je gagne au loto, oui, je pourrais mettre des 100 et des 1000 dans une plante. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Et j'aime aussi les plantes quand même assez simples. Alors, voilà. Un autre Hoya. C'est le Hoya compacta, mais variegata. Alors là aussi, j'ai le Hoya compacta vert, basique, on va dire. C'est pareil, celui-ci, ben, en fait, j'étais patiente et ça valait le coup, parce qu'un jour, voilà, il est arrivé dans une jardinerie à Bordeaux. Je l'ai eu avec beaucoup de péripéties tout autour. Je vous l'avais raconté d'ailleurs dans un vlog, il me semble. Oui, non, c'était un hall plant. Dans un hall plant, je vous avais raconté comment j'avais réussi à avoir ce Hoya compacta. Donc je me dis, pourquoi pas le Hoya compacta variegata, peut-être qu'un jour je tomberai dessus. Et qui sait, voilà, mais je ne mettrai pas non plus des 100 et des 1000 dans cette plante. Et voilà, peut-être que je la commanderai. J'ai déjà vu sur des sites, mais c'est pareil, voilà, c'est pas une priorité non plus pour moi de commander une plante. Je préfère patienter et avoir une bonne opportunité, et savourer le plaisir aussi. Ouais, parce qu'après, sachant que moi, c'est pas des plantes en fait excessivement chères que je cherche, pas forcément du moins. En fait, si je voulais, ben, j'irais sur tous les sites, j'irais commander mes plantes, et ma wishlist, elle serait bouclée. Mais c'est pas le but, c'est pas le but, donc
Je préfère patienter et savourer le moment quand je les trouve. Ensuite, alors on va taper dans d'autres variétés de plantes quand même. J'ai une plante que j'aimerais avoir depuis vraiment un bon moment. C'est le Maranta Lemon Lime. Je vous en avais parlé aussi dans la vidéo que j'ai fait du Maranta. J'ai parlé aussi que je voulais le Maranta Lemon Lime. Alors c'est une Maranta qui ressemble donc au Maranta le Conora tricolore. Sauf que sa particularité, c'est qu'il n'aura pas les petits traits rouges que le tricolore a. Là, c'est vraiment le lemon lime. En fait, c'est du vert foncé et du vert clair. Et c'est hyper graphique. C'est vraiment une tuerie. Voilà, ça c'est une plante que j'aimerais vraiment avoir. Dans la famille des Marantacées, c'est les seules plantes que j'aime. Je dirais que même la Kirchoveana m'a beaucoup déçue. Je suis pas... en fait, c'est pas la plante que... c'est pas la plante que... En fait, si je devais trier mes plantes dans la véranda, c'est pas une plante que je garderais, la Kirchoveana. Par contre, la Lemon Lime, clairement, c'est celle que j'aimerais. Une autre variété encore. J'ai essayé de chercher dans plusieurs variétés, entre plantes vertes et succulentes aussi quand même. Donc ça serait le Syngonium. Alors ça, c'est une plante que j'ai découvert là, il y a quelques heures en fait. C'est le Syngonium chiapense. J'espère que je le prononce bien. C'est un Syngonium. Quand j'ai vu la photo, je dis waouh, ah ouais. Ça, c'est une plante que j'aimerais. Alors, c'est un Syngonium qui ressemble beaucoup au Frosted Heart, au cœur givré. Il ressemble vraiment beaucoup. Il a vraiment, c'est le même port, c'est la même façon de pousser. Les feuilles ressemblent pas mal, mais ça fait vraiment des big feuilles, des grosses feuilles. Là, je l'ai vu, donc on me l'a montré sur un site. Il n'est pas très cher. Je pense qu'en fait, il n'est pas encore très connu. Finalement, il n'est pas à la mode, tout simplement. Et j'ai hésité, là, en fait. J'ai failli, hein. J'ai failli le commander, il faut être honnête. Mais non, je crois que je vais attendre. Enfin, voilà. Je vous mettrai aussi une photo. J'espère trouver une photo de celui-ci. Il est vraiment trop beau. Il est, voilà, il est à tomber, quoi. Une autre variété de plantes dans les plantes d'intérieur, les plantes vertes, c'est l'Epipremnum Global Green. J'espère que je le dis bien. L'Epipremnum Global Green. C'est un épiprénum, tout ce qu'il y a de plus basique. Sauf que, en fait, sa couleur de feuille, elle a des variations en fait vertes. C'est vert foncé, vert clair. Voilà, c'est pas des variegations blanches, c'est pas des variegations crème ou jaune, c'est vraiment vert foncé, vert clair. Lime comme beaucoup de plantes qui sont qu'on appelle lime. En fait, c'est du vert clair comme un petit peu du vert clair comme le pothos néon en fait. Vous avez le philodendron lemon lime, c'est la même couleur et là il y a du vert clair et du vert foncé. Il est juste magnifique et du coup sur ma plantagère je pense qu'il ressortirait super bien. Après une autre plante qui n'a rien à voir, qui est côté succulente, mais alors pareil, là je l'ai découverte hier je crois ou ce matin, je sais plus. C'est un cotylédon stagorne. Cotylédon stagorne. Alors je sais pas du tout si je le prononce bien, évidemment, hein, parce que je vous mettrai les noms à chaque fois en dessous, mais c'est un cotylédon hyper particulier. C'est la première fois que je le voyais. Pareil, sur le site, sur le même site où il y avait le Syngonium chiapense, c'est sur Plant Circle. Il y était. Et quand je l'ai vu, j'ai dit purée, il ressemble beaucoup à la fougère corne d'élan. C'est marrant parce que voilà, il a les feuilles un peu comme la fougère corne d'élan. Alors je sais pas si vous connaissez cette fougère. La fougère corne d'élan, mais pareil, si je trouve une photo, je vous la montrerai. Ça fait penser à cette fougère, je sais pas, c'est assez curieux. Mais c'est un cotylédon, donc c'est une succulente. Elle a une couleur vraiment
Et la texture veloutée, je sais pas comment expliquer. Et pareil, c'est pas très très cher, donc je pourrais très bien cliquer et me l'acheter. Mais j'ai pas envie d'acheter en hiver de plantes, donc... mais j'ai failli, une autre, ben, ouais, la dernière, on va dire, la dernière de cette wishlist, c'est une plante que je veux depuis au moins l'été, voire le printemps dernier, c'est sûr. C'est le Senecio variegata. Celui-ci, c'est sûr que je l'aurai un jour, peut-être plus tôt que ce que je pensais, mais c'est le Senecio variegata, mais c'est comment dire qu'il est juste magnifique. Ces petites perles blanches, vertes et blanches, voilà, les variations sur des petites billes. C'est quand même magnifique. Donc je vous avais montré, je vous avais fait une vidéo sur le Senecio ben, juste avant. J'avais montré, il me semble, une photo du Senecio variegata. J'avais dit que je voulais cette plante et cette plante est clairement dans ma wishlist. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je crois qu'il y a une dizaine de plantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 plantes. Il y a 10 plantes, ça va, c'est correct, quoi. Voilà. Ce ne sont pas des plantes très très rares, ce ne sont pas des plantes très très chères, mais ce sont des plantes que j'aimerais vraiment avoir. Et je dois vous dire que là, avec la quantité de plantes que j'ai et qui grandissent très bien, parce que c'est pas comme si elles mouraient rapidement et que voilà, j'avais que des petites plantes, ce sont quand même des grosses plantes que j'ai et que j'aime ça vraiment tout particulièrement. Ça fait que maintenant, dans la véranda, je trie les plantes que j'aimerais avoir. Déjà que je sautais pas sur la première venue, mais là, encore moins, je pense. Je suis tout à fait capable d'aller dans une jardinerie et ressortir sans rien. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je suis pas allée dans ma jardinerie. C'était bien avant Noël. Bien avant Noël. Je crois que ça fait au moins un mois que j'ai pas mis les pieds dans ma petite jardinerie. Et du coup, voilà. Ça me perturbe pas plus que ça en hiver. C'est pas une période où j'achète beaucoup de plantes déjà en général et j'en ai quand même beaucoup. J'en ai eu à Noël en plus, donc forcément, voilà, et puis pas des petites. Et du coup, voilà, ça va être des achats vraiment coup de cœur ou wishlist. Ça va pas être des plantes que, tiens, j'aimerais bien avoir cette plante, allez bim, je l'achète. Non, non, non. En fait, non, je peux pas m'amuser à faire ça. J'ai pas envie d'être submergée par mes plantes. J'ai pas envie d'être esclave de mes plantes. Voilà, j'ai pas envie. J'ai envie de savourer le moment que je passe avec mes plantes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. D'ailleurs, dans le jardin, c'est la même chose, hein. Au début, j'achetais beaucoup de choses que je mettais dans mon jardin et très clairement, une fois que le massif est fait, on va pas acheter 50 000 plantes. On rajoute une petite chose, on modifie des petites choses, mais on se fait un plaisir avec une plante en particulier, mais on met pas 50 plantes partout, quoi. Enfin, au bout d'un moment, on est obligé de se calmer. Et dans la serre, ça va être pareil. Dans la serre, j'ai la place encore, je peux en mettre encore d'autres, mais j'ai pas envie d'acheter tout et n'importe quoi. Et du coup, ben, ça va être plus sélectif. Alors, bon, je l'étais déjà avant, mais je vais vraiment encore plus sélectionner les plantes que je veux parce que je ne veux pas être envahie de plantes et ne plus pouvoir m'en occuper. Moi, tant que je m'en occupe bien et tant que mes plantes sont bien, c'est que tout va bien, c'est que ça va. Mais si je vois que je commence à avoir du mou sur les plantes à être moins attentive, moins rigoureuse, et que ça commence à déborder, non, il faut s'arrêter. Là, voilà, j'y vais tranquillement et sûrement. Voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée. C'est une vidéo toute simple.
je pense, sympathique. J'espère que du moins elle vous aura plu. Bah, on verra au fur et à mesure de l'avancée si je trouve mes plantes, si je fais l'acquisition rapidement ou pas, si je craque ou pas pour certaines avant le moment, mais bon, je pense pas. Voilà, et j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Et si c'est le cas, ben, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications pour mes nouvelles vidéos, pour en louper aucune. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!